Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on est le 28 novembre. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence les lectures pour le mois de décembre. Oui! Eh oui, alors c'est la lecture générale pour tous les signes zodiaques pour le mois de décembre. Ce qui veut dire que aujourd'hui, demain, il y a les lectures signe par signe qui vont sortir, donc restez à l'affût. Petite parenthèse comme ça, le soleil a envoyé beaucoup de trucs dans les 24 dernières heures. Soyez sans crainte que l'on va pouvoir recevoir toute cette belle énergie-là afin de continuer notre évolution. Maintenant que c'est dit. Les amis, les lectures pour le mois, vous savez comment ça marche. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 ouvertures, et voilà. OK? Pour ce qui est de l'ordre des semaines, ça peut être interchangé parce que parfois, pour avoir accès à quelque chose, il faut qu'on soit en relation avec une personne et peut-être qu'il faut parfois que cette personne-là ait fait des choix, actions et décisions. Et donc, si vous n'avez pas fait le choix, action ou décision de parler à la personne, il y a des événements qui ne peuvent pas se passer, donc ça peut arriver plus tard, etc. D'accord? Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot, l'Oswald Deck, le tarot hermétique de l'Aube dorée et le tarot baroque. J'ai essayé de prendre des trucs scintillants, vu que c'était Noël. J'ai comme entendu quelqu'un me dire ça dans le creux de l'oreille, prendre des trucs scintillants. C'est Noël! Alors, c'est ça, malgré le fait que le tarot hermétique de l'Aube dorée est quand même non révélant. Mais c'est pas grave! Il est plein de ressources. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque concernant le mois de décembre 2023. Il ne se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Donc, c'est-à-dire que n'importe laquelle des lectures que vous allez consulter qui résonne avec vous dans votre moment présent est faite pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et tous à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Et parfois, on est totalement synchrone avec elles. Puis, savez-vous quoi? C'est pas plus grave que ça. Les amis, je voudrais qu'elle me mettre un peu plus de lumière. Je reviens. Bon, c'est pas la grande révolution de la lumière, mais il y en a un peu plus. Fait que les amis, donc c'est ça. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, je vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Également, que vous êtes les seuls et uniques responsables des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez profiter de l'offre promotionnelle YouTube. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne et si vous voulez avoir accès à mon Patreon. Également, avant de commencer cette lecture pour le mois de décembre, très intéressant, je vous rappelle de procéder à des actions fort simples, purement gratuites, avec un impact non négligeable, ni pour vous, ni pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Ensuite, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon. De cette façon-là, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous permettez à l'algorithme de YouTube et de Patreon de fonctionner beaucoup plus en ma faveur parce que le taux de référencement fonctionne avec le nombre d'abonnés, les j'aime, les commentaires, les partages. Et donc, ça veut dire qu'en faisant ces petites actions, à chaque fois que vous écoutez l'une de mes vidéos, même si vous ne l'écoutez pas au complet, un petit like, un petit comment, ça ne vaut pas de mal à personne. Eh bien, ça va faire en sorte que je vais arriver plus haut et plus fréquemment sur les recommandations de tarot ou sur les fils d'actualité. Et donc, il y a plus de gens qui vont être en contact avec mes messages. Et pour ça, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Les amis, je vais me huiler un peu.
Puis, vous allez go au gym. J'ai aucune commandite, mais je vais vous en parler parce que je sens qu'il y en a qui sont intrigués. Ça s'appelle First Nation Spirit, ou Esprit amérindien. C'est des huiles essentielles distribuées ici au Québec. Ça aide le troisième œil, glande pinéale, glande pituale. Mes mains sont plus... Parfait. Vous avez compris, puis je pense que je vais enlever ça à ça me gosse. OK! Les amis, c'est parti. Whew! Je suis comme énervé. OK? Donc, Dear Spirit, Dear Guide, what we got for the viewers for the month of December? What's the messages for the viewers for the month of December? What my viewers needs to know in December? What else? Thank you very much, Spirit. On a 5 cartes. L'énergie générale pour la première semaine de décembre, je vais juste aller voir une carte. OK. Tout d'abord, on a le 7 de coupe qui représente l'illusion. OK? Qui représente la confusion. De ce que je comprends ici, c'est que vous avez plusieurs buts, objectifs qui sont à l'intérieur de vous et peut-être, est-ce que certains semblent réalisables, d'autres, on dirait que parfois vous y touchez, ça s'éloigne. Il y a de la confusion à ce niveau-là. Okay? Dans la première semaine, il y a de la confusion par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs, par rapport à est-ce que vous êtes sur le bon chemin, est-ce que vous faites les bonnes choses. Okay? Une sorte de remise en question et vous tentez de discerner, j'ai le goût de dire le vrai du faux par rapport à tout ça. Okay? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Cependant, on a un cavalier d'épée. D'accord? C'est lui que je voulais voir. J'ai pas vu le bon cavalier. Mais vous allez réaliser que vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée. L'énergie et le cavalier d'épée, il s'en va où? Directement sur les coupes. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui bouge de manière agressive vers l'avant, vers ce qu'il veut. Et il peut considérer les autres comme des obstacles sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Alors, c'est faites affaire avec lui par la force ou tassez-vous de son chemin. Le tranchant de son sabre coupe des deux côtés pour lui qui a rarement le cœur en paix dans son cœur querelle. Et ici, c'est ici le cœur querellé, le cœur, c'est vous avec vos ambitions. OK? C'est ça que je comprends. Ici, c'est vraiment vos ambitions, vos rêves, vos buts, vos objectifs. OK? Et
dans le mois de décembre, vous embrassez l'énergie du cavalier d'épée pour aller les chercher. On a le cheval ici, emblème d'indépendance, liberté et d'autonomie. Donc, vous faites tout pour aller chercher vos buts. Vous redoublez d'ardeur. Définitivement. Même s'il y a de la confusion, vous avez tellement investi là-dedans qu'il n'y a pas de retournez-y. OK? Donc, vous mettez les bouchées doubles. Si vous êtes en train de construire comme un nouveau local pour faire des soins, des trucs comme ça, vous allez mettre les bouchées doubles pour terminer le local, pour que ce soit accueillant. Tout ça. Si vous êtes en train de construire une auberge, un commerce, c'est surtout ces images-là qui me viennent en tête dans le moment. Je vous vois en train de compléter le tout pour la période des fêtes. Vraiment, vous mettez les bouchées doubles pour aller chercher. Même si, je dis pas qu'il n'y a pas de doute, là. Mais c'est normal de douter un peu. OK? Mais avec l'énergie du cavalier d'épée, vous allez vraiment vers l'avant. Vous allez chercher, vous mettez les bouchées doubles pour les atteindre, ces buts-là. OK? Une autre énergie intéressante qui est au centre de la table cette fois, c'est ce cher roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est un roi qui a la ténacité du taureau, combiné avec le côté adaptatif de la praticalité. C'est quelqu'un qui voit loin et qui construit pour le futur. Son but primaire, c'est la stabilité. Quand il accepte d'aider quelqu'un, eh bien, son succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui amènent les rêves de longue haleine à la réalité. Donc, ici, deux choses. Ça peut être vous qui vous métamorphosez. OK? Du cavalier d'épée au roi de Pentacle. Ça se peut. OK? Parce que déjà dans cette première semaine-là, vous allez... Tu sais, si des fois c'est juste d'ouvrir le bureau, puis ça permet à la prospérité de se présenter à la porte, c'est faisable. Sinon, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. OK? Qui croit en vous. Qui a les moyens financiers de vous aider. C'est quelqu'un qui est travaillant, déterminé. OK? Et qui a les moyens de vos ambitions. Et oui, j'ai bien dit les moyens de vos ambitions. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir, soit au point de vue de la structure, OK? Comme si, exemple, vous montez encore, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, là, mais vous êtes en train de monter une nouvelle entreprise, un nouveau bureau de soins énergétiques, vous n'avez jamais vraiment fait ça. Peut-être que cette personne-là va vous donner des conseils sur comment purifier votre espace, comment agence. Peut-être que vous dites, OK, je ne veux pas être seul dans le bureau, tu sais, j'ai beaucoup d'espace, je peux-tu avoir d'autres personnes? Peut-être que cette personne-là va vous dire, OK, toi tu fais exemple du Reiki, je te conseille d'avoir quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui fait des cartes. OK, pourquoi? Bon, parce que, tu sais, au point de vue énergétique, vous n'allez pas empiéter sur la même chose, c'est des services complémentaires, c'est plus vendeur, blablabla, blablabla. Quelqu'un qui a passé par là, OK? Si vous avez de la difficulté à terminer le projet, OK, vous êtes sur un rush de rénovation, puis là, bam, vous découvrez qu'il y avait quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça n'a pas de bon sens. Mais il y a quelqu'un qui va se présenter, et qui va dire, hey, tu sais quoi, tu as vraiment un beau projet, tout, pourquoi c'est pas encore ouvert? Ben là, j'ai découvert ça, fait que là, je sais pas trop si... Hey, attends. Je vais t'aider. Je crois à ton projet, j'ai une bonne vibe. Puis tu me rembourseras, tu sais, avec... C'est quelque chose qui va être bon pour vous et bon pour l'autre personne aussi. Et il se peut que dans certains cas, l'autre personne ne vous redemande rien en échange. Juste comme, hey, réalise ton rêve, man. Been there, done that. J'ai de l'argent. Tiens, have fun. Cool! Merci. Super gentil. OK? Et tout ça, c'est pour vous amener à un réveil encore plus... j'ai le goût de dire un réveil plus profond. OK? D'habitude, on dit un sommeil plus profond. Là, c'est un réveil plus profond de qui vous êtes réellement et de comment fonctionne la vie.
OK? L'arcane majeur numéro 20, le jugement. OK? L'infini créateur, Dieu, l'univers, fonctionne de manière mystérieuse. On ne peut pas tout comprendre et il ne faut surtout pas chercher à tout comprendre. Et j'ai l'impression que cette séquence-là, ici dans la première semaine de décembre, va vous réveiller encore plus. Vous allez voir à quel point l'infini créateur est rempli de ressources, à quel point il y a du monde connecté, à quel point vous êtes sur le bon chemin, parce que l'infini créateur ne veut pas que ceci, ces projets-là, ces rêves-là, restent des rêves et des projets. L'infini créateur veut les voir se concrétiser. Il veut les voir en action, car ces projets-là sont essentiels pour la suite des choses. Et, bon, est-ce que je m'aventure là-dedans? Non, ok, c'est bon, je continue. Il nous reste une carte dans la première ouverture. Le page de coupe. Ce cher page de coupe. Et le page de coupe dans ce jeu, eh bien, c'est une personne qui est une jeune personne sensible, avec peu d'expérience dans le vrai monde des relations. Il préfère garder les choses au niveau superficiel ou casual, alors qu'il apprend à faire confiance. Le poisson symbolise le potentiel pour la croissance spirituelle et de devenir plus profond dans un temps second. OK? Ici, c'est vous. C'est vous face à l'aide. C'est étrange que ça vienne. En fait, c'est que vous allez grandir par rapport aux relations. Vous allez comprendre que, OK, puis c'est vraiment parce que la carte, c'est vraiment parce que cette carte-là vient avant celle-ci. OK? Donc, à ce moment-là, je devrais peut-être les présenter comme ça, là, à l'inverse. Celle-là vient en premier. Et donc, le fait que vous soyez réveillé et qu'on vous parle de cette personne qui est un peu inexpérimentée dans les relations, c'est plus vous. Vous vous réveillez par rapport au fait qu'il y a différents types de relations. Il y a des relations de confiance avec lesquelles vous pouvez construire, que vous pouvez bâtir dans le monde professionnel. Peut-être est-ce que vous avez déjà été floué. Ça ne veut pas dire nécessairement avoir perdu tout son argent ou quoi que ce soit, mais c'est plus floué dans le sens que quelqu'un a joué avec votre confiance. Alors que là, vous avez la preuve, dans cette première semaine-là, qu'il y a des gens de confiance. Que l'infini créateur travaille pour vous, avec vous, OK, pour atteindre vos buts, et que vous pouvez maintenant faire confiance, pas automatiquement. C'est bien de scanner. On n'est pas encore dans un monde de nuages roses et de licornes. Vous ne me ferez jamais dire le contraire. Sauf que le taux vibratoire fait en sorte que vous attirez des gens du même taux vibratoire que vous. Et les personnes à tendance négative, les vampires, les ci, les ça, ils ne sont pas capables d'être sur votre fréquence. Ils ne peuvent pas vous approcher. Et là, vous commencez à comprendre tout ce mécanisme-là. OK? Donc, c'est une très belle première semaine pour le mois de décembre. On continue avec le Oswald Wealth Deck. Tarot avec sa symbolique propre. J'aime bien ça. J'aime bien faire différent. Ça amène une belle profondeur à la lecture. On va mélanger un peu. Dear Spirit, thank you very much. What else for the second week of December for my viewers? What else for the second week of December for my viewers? On est tout en couple, les amis, présentement.
There. Another one, Spirit. Wow! 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 On rouvre avec la reine de coupe. On ferme avec le roi de coupe. On a deux arcanes mineurs en coupe. On a une figure en suite de l'épée. Ça promet. Ça promet. Tout d'abord, il faut se souvenir que dans ce jeu, ok, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, c'est projet transformé avec amour. Okay? Donc, dans cette deuxième semaine-là, vos trucs prennent vraiment de l'essor. Okay? Les modifications qui devaient être faites. Et là, on n'est plus dans l'illusion. On est dans le concret. On est dans le concret. OK? On est dans le concret. Et là, vous avez fait de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie. Et là, le projet se transforme avec amour. OK? Dans le sens où ça prend vie. Ça prend... C'est là. On n'est plus à côté, on n'est plus un peu dedans, on est dedans. Bam! OK? Ensuite, on continue avec le 3 de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Et le 3 de coupe, c'est projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Et ici, c'est la nouveauté de votre projet. OK? C'est la nouveauté de votre projet. Ce que... Et vous continuez d'aller de l'avant de manière indépendante en accord avec votre vision des choses. Si vous travaillez dans l'énergie, si vous travaillez dans des types de guérison énergétique, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Tu sais, je suis là-dedans. C'est pas tout le monde. OK? Encore, ça s'en vient. Vous allez voir, l'année 2024, on ne manquera pas de travail. Donc, vous êtes un peu avant-gardiste et là, Spirit peut simplement vous dire que le projet n'est pas encore partagé par tous, mais le message d'amour est reçu. C'est-à-dire que la bienveillance derrière ce que vous offrez est ressentie par tous et toutes. Il n'y a pas de doute à savoir est-ce que vous êtes là pour faire du bien, puis est-ce que vous êtes une bonne personne, puis des trucs comme ça. Tout le monde le sait. C'est juste, c'est de briser cette barrière-là entre vos clients, vos futurs clients, et votre business. Puis je suis désolé, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Peut-être que ça s'adresse juste à une personne, cette lecture-là, je ne sais pas. Je pense à Loïc beaucoup. Loïc, peut-être ça te parle, je ne sais pas. Donc, dans cette deuxième semaine-là, vous allez voir des gens entrer, vous allez voir des gens aller poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre rendez-vous. Puis c'est correct, c'est comme ça. On continue avec le 5 de coupe. Les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de coupe, tradition, enfant, aime. Ici, on est juste en dessous du roi de Pentacle. Et j'ai l'impression que cette personne-là qui va vous avoir aidé, ou si dans votre cas, la personne ne s'est pas pointée dans la première semaine, il se peut que la personne se pointe dans la deuxième semaine. Pour venir vous donner des conseils de visibilité, d'être sur certains forums, sur certains groupes, d'aller dans certains happenings, je ne sais pas comment le dire en français, mais événements thématiques, spirituels, pour vous faire voir. Mettez votre fierté de côté. C'est pas parce que dans le passé, vous avez réussi seul, bravo, champion, ou championne, bravo. Là, ça se peut que vous ayez besoin d'aide. Puis, si votre gut feeling vous dit que c'est un bon conseil, si vous sentez que c'est l'infini créateur qui l'a mis sur votre chemin,
Mettez votre fierté de côté, puis acceptez le conseil. Puis, la personne, ici, on ne se le cachera pas, c'est un homme mature, donc c'est un homme. Dans ce cas-là, c'est un homme. Ça ne sera pas une femme, c'est un homme. Parfois, je dis ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Là, je vous le dis, c'est un homme. Parce que cette personne-là vient en conseil. La seule fait, si ce n'est pas un homme, c'est que c'est vous, comme je vous disais dans la première ouverture, qui êtes passé du cavalier au roi de Pentacle, et là, vous pouvez être une femme roi de Pentacle. Okay? Mais vraiment, cette personne-là va vous aimer un peu comme un enfant. Je n'ai pas dit vous traiter en enfant. J'ai dit, va voir un peu comme, tu sais, l'enfant qu'il n'a jamais eu, ou l'enfant qu'il aurait aimé avoir dans le sens, vous partagez les mêmes passions, des trucs comme ça. Ça arrive, là. Puis ça n'enlève rien aux enfants qu'il y a eu, puis vice-versa. Là. Ça n'enlève rien à vos parents. C'est juste que des fois, il y a ces relations-là dans la vie. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez frères, ou vous étiez déjà père et fils. Who knows? Mais bref, cette personne-là, elle vient vers vous, vous donner des conseils pour vous aider. Elle fait ça avec amour. Fait que gardez ça en tête dans la deuxième semaine. Okay? Prochaine carte, cavalier d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Je vais juste me connecter à la carte. Et ici, les traditions, c'est le process de faire les choses. La culture, peut-être, pour certains d'entre vous, là, c'est peut-être la culture derrière l'œuvre que vous faites. Si, exemple, je ne sais pas, essayer de prendre un exemple. OK. Bon. Moi, je fais des soins chamaniques, mais moi, ce que je fais, c'est du chamanisme transculturel. Donc, je ne suis pas dans un courant. Je ne fonctionne pas avec les techniques et traditions d'une tribu autochtone. Exemple, par rapport à ce que je veux dire, défendre les traditions, c'est si, exemple, je suis un chaman Lakota. Eh bien, je ferai les choses à la manière Lakota et je défendrai le fait que je fais les choses à la manière Lakota. Okay? Peut-être, est-ce que de votre côté, il y a une tradition dans ce que vous faites? J'ai des druides qui me viennent en tête, j'ai des images celtes. À qui ça va? Prenez-le. Mais respectez ça. Puis, respecter. Tu sais, l'infini créateur, il a besoin de nous, avec nos dons. OK? Il accepte que l'on fasse des sous grâce à ces dons-là, puis c'est pour aider les gens à se réveiller, puis c'est pour que les gens retrouvent leurs dons. Je veux pas être plate, mais d'une couple d'années, on va tout faire d'autres choses, parce que tout le monde va être réveillé, puis tout le monde va avoir ses dons. Ou à peu près. OK? Fait bon. Ce que je veux dire par là, soyez pas trop pécuniers. Soyez respectueux de votre clientèle. Acceptez d'aider même gratuitement. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui se présente devant vous, puis qui a besoin, et la personne n'a pas d'argent, offrez-lui un soin. Je veux juste vous dire, si vous croyez que je ne fais pas de dons, vous détrompez. Je parle pas rien que des vidéos. OK? Puis ça me fait plaisir. Je le sais que ça va me revenir d'une autre manière. La vie s'occupe de ça. Ayez cette mentalité-là. Dans la tradition, ici, là, il y a cette partie-là que mes guides m'envoient. C'est juste comme... On est au service. C'est ça, être au service.
Puis, ça ne veut pas dire d'aider tout le monde gratuitement. Tu sais, à un moment donné, si la personne revient puis revient, tu sais, à un moment donné, il faut mettre ses limites, puis ça, c'est correct. Mais faites un beau geste. Puis aidez quelqu'un gratuitement. Ou 2 personnes. 1 par semaine. Pas grave, ça. Ça ne détruira pas votre business, là. Surtout si vous la commencez, au contraire. OK? Puis, défendre ce en quoi on croit, c'est votre famille, vos amis, vos anciens collègues, qui vont venir vous voir. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que si vous êtes européen, ils vont parler autrement, ils vont plus être du type, non mais putain, qu'est-ce que tu fous? Bref, vous allez peut-être créer des discussions. Vous allez peut-être devenir un sujet de discussion. Défendez votre point. Dans le sens où vous n'êtes pas obligé de partir à la guerre, mais d'expliquer que pour vous, ça fait beaucoup plus de sens de vivre comme ça que ce que vous faisiez avant. Tout simplement. Puis que pour vous, la vie, c'est plus grand que ça. OK? Fait que, juste, en anglais, on dit stand your ground. Stand your ground. Tenez-vous debout, tenez-vous droit. Puis c'est comme, moi, je suis comme ça. Je vous avais parlé dans une autre vidéo. Là, je suis allé rencontrer un organisme pour commencer du bénévolat là-bas. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé le temps de dire qu'est-ce que tu fais, ben, je fais du tarot. Je fais du coaching spirituel, je fais du coaching de vie, je fais des soins chamaniques. Ah! Pas personne qui a posé de questions, là! Au contraire, on a changé de sujet assez rapidement. C'est pas grave. Stand your ground. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Je fais des soins énergétiques, je fais du pendule, je fais de l'hypnose, je fais... OK? Fait. On continue avec la dernière carte de la deuxième ouverture, les amis. Le roi de coupe. Et les rois dans ce jeu, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, c'est personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et ça ici, ça veut dire que vous êtes en plein contrôle. Et votre côté féminin et masculin sont très heureux de ce que vous faites. Vous êtes en amour avec ce que vous faites. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes sur votre X. Vous êtes là où il faut. Et vous êtes une excellente personne à côtoyer. Vous êtes une excellente personne pour donner conseil. Et vous êtes une excellente personne pour vous, pour diriger votre royaume et diriger votre avenir. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Okay? Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amener très, très haut. Okay? Très belle deuxième ouverture, j'ai adoré ça. On continue avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Ce cher M. Godfrey Dawson. Vous avez fait tellement un beau jeu de cartes. Je l'adore. Merci, M. Godfrey. Paix à votre âme. Paix à votre âme, cher ami. Puis tu sais, je sens une sorte de fébrilité. Je sens une sorte de fébrilité. Puis, si la question qui vous rend fébrile, c'est ça va-tu marcher? La réponse est oui. Oui, votre business, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on est avant-gardiste. On ramène le passé pour aider le présent. Capoté pareil, hein? Les agents du bonheur, toi. De la liberté. Du bien-être. Ramener la spiritualité. Les soins énergétiques.
à la page pour aider profondément les gens. Plus que la médecine conventionnelle. Eh oui, c'est comme ça. OK? Je suis fier de vous. Merci de faire ça. J'ai-tu coupé, moi, là? Je jase. On va recouper. Pas grave, ça coûte pas plus cher. Okay, the Spirit. What else for the third week of December? For where? Where? What else, Spirit, for my viewers for the third week of December? Oh! Thank you very much. Je l'ai pas vu venir, celle-là! Je l'ai pas vu venir. Ah, la réussite. Ça amène toutes sortes de choses. Troisième semaine de décembre. As de coupe, Seigneur de la racine des pouvoirs de l'eau. Déjà dans la troisième semaine, vous êtes dans l'abondance. L'abondance émotionnelle, professionnelle, spirituelle. OK? Ça va bien avec vous-même, ça va bien avec votre famille, ça va bien avec vos enfants, ça va bien avec votre chum, votre femme, votre blonde, votre conjoint. Ça va bien au niveau de la business également. OK? Vous êtes très heureux et ça afflue de partout. L'abondance est partout dans toutes les sphères de votre vie. Dans toutes les sphères de votre vie. Et ça se passe très vite. 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Autant où il peut y avoir eu un peu de lenteur, dans votre cas, peut-être dans les derniers mois, peut-être même pour certains depuis les dernières années. Là, on vient de passer en Godspeed, vitesse grand V. OK? God full throttle. Comme on dit en anglais. God full throttle. J'aime ça, comment ça se dit. En tout cas. Dans la matière. Puis vos actions. Vos actions sont puissantes. Vos actions vous permettent d'aller de l'avant rapidement. Vos actions, parce qu'on est à 8 de bâton, suite d'actions. OK? Ça va très, 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 très vite. Et l'un est interrelié avec l'autre. L'abondance, les actions, l'abondance. OK? C'est comme un tourbillon. Là. Fait que c'est vraiment, soyez dans la gratitude à ce moment-là. Soyez dans la gratitude. Remerciez l'infini créateur, remerciez l'univers, remerciez vos ancêtres, remerciez vos guides, peu importe avec qui vous travaillez. Là. Vous connaissez ma chanson. Peu importe qui, mais remerciez. Puis remerciez-vous aussi. Parce que, oui, la gang de l'invisible fait beaucoup pour nous, puis ça, mais on est sur une planète de libre choix. Et c'est nous qui faisons les actions dans le monde physique. Et si on ne les fait pas, ça ne peut pas faire avancer le reste dans le monde physique. OK? Très belle figure au centre, roi d'épée. Et le roi d'épée, dans ce jeu, représente idée, pensée, dessein, méfiance, suspicion, prudence, calme et détermination. Idée, pensée, prudence, calme, mais détermination sont les mots que je vais retenir pour ce roi d'épée. Et ce que j'aime, c'est les chérubins qui l'accompagnent, ainsi que les ailes de papillon. OK? Donc, encore une fois, on parle d'envol, on parle d'évolution. Soyez calme, mais déterminé. Ayez des idées, ayez des pensées. Continuez de faire évoluer votre truc. OK? Et parce que ce qui se produit,
c'est que comme vous vivez votre rêve, comme vous êtes en train de vivre tout ça, votre glande pinéale s'ouvre de plus en plus. Votre taux vibratoire monte de plus en plus. Qu'est-ce que ça fait? Le magicien. Mage du pouvoir. OK? Avec le Caduceus ici. Le Caduceus, juste là. OK? Et le mage, le magicien, là, c'est la capacité de manifestation de ce que l'on veut, de ce que l'on voit, de ce qu'on visualise. C'est tout. Puis, c'est sur la même ligne. Sur ma table, c'est sur la même ligne. C'est la répercussion de votre réveil profond. OK? Le temps qu'il y a eu un peu d'intégration. Donc, vous êtes vraiment en mesure de manifester ce que vous voulez dans le monde physique. Utilisez loi de l'attraction, loi de cause et conséquence, loi de la restitution, pouvoir de l'écriture, pouvoir du dessin, pouvoir de la méditation, pouvoir de la visualisation. Peu importe. Mais ça se matérialise rapidement. OK? Je vous rappelle qu'on a encore l'influence du 8 de bâton dans cette lecture-là. Et le magicien, sur ma table, il regarde ces deux cartes-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont toutes liées ensemble. OK? Fait que votre abondance, vous avez la capacité de la manifester et par les nouvelles idées que vous allez avoir. Parce que quand on commence un projet, c'est bien dans comme... Tu sais, quand on pogne notre bille, là, à un moment donné, on peut en commencer un autre à côté, tranquillement. OK? Plus on a de trucs qui roulent, OK? Pas trop pour se brûler, mais la vie bien faite, c'est toujours ce qu'on est capable de faire. OK? Fait que... Puis ça va continuer d'alimenter l'abondance. OK? Comme à une strate plus haute. Puis c'est vraiment beau. Puis je vais vous le dire pourquoi c'est beau. Si déjà ça, c'était pas assez. 5 de bâton, la discorde. Quand il y a des gens pas contents par rapport à nos actions, par rapport à notre réussite, ça veut dire qu'on réussit. Quand on ne dérange pas personne, ça veut dire qu'on fait... Ça veut dire que ce qu'on fait... Tu sais, ça peut être bon ce qu'on fait, même si on ne dérange pas quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est... Quand tu te pars quelque chose, ou tu es sur un nouveau terrain, puis tu déranges les gens, tu le sais-tu que tu es à la bonne place? Là, je vous confirme que oui. OK? Donc, ici, il y a des gens qui vont venir tenter de semer la discorde. Donc là, soyez à l'affût. OK? Voisin de palier. Notez ce que je vous dis, là. Voisin de palier. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Le voisin de où vous habitez, le commerce voisin, genre la porte d'à côté. Watch out. OK? Watch out à ce que je vous dis là. La porte d'à côté. Il y en a que ça va déranger. OK? Parce que le taux vibratoire de où vous allez être, de ce que vous allez faire, va tellement être haut que ça va déranger certaines personnes. Ça peut déranger les personnes à la ville, ça peut déranger les personnes dans votre entourage proche également. Parce que votre taux vibratoire va continuer à monter. Puis votre succès aussi. Puis tout ça. Fait que ça va déranger des gens. Puis ça peut déranger entre 1 et 6 personnes. À des niveaux différents. Faites attention. Juste, be careful. Vous le savez. C'est à ça que ça sert, le tarot. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a en avant. À cette heure qu'on le sait. Be careful. Ça va bien aller. C'est pas grave. Parce que la vie est avec vous. Fait qu'il n'y a pas de stress dans ce temps-là. Juste de le savoir, c'est drôle. Puis, surtout quand je dis des affaires comme voisin de palier, ça, moi, c'est comme... Ça me fait rire. OK?
Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, 4e semaine, 4e jeu. J'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience totale de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. OK. On termine avec le tarot baroque. D'ailleurs, pour le tarot plus d'aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais aller voir. Ah, je prends-tu ça? Non, je vais prendre le tarot du soleil, désolé. Fait qu'il n'y aura pas de tarot plus sur cette lecture. Ça va être sur le tarot du soleil qui va sortir incessamment après celle-ci. Spirit, what else for the 4th week of December for my viewers? Donc, une lecture quand même assez ciblée pour le mois de décembre. What else, Spirit? What else, Spirit, for the 4th week of December for my viewers? Wow! Ho ho! La totale! One last card, Spirit. Thank you very much. Très gentil. Wow. Il y a deux cartes. Les deux dernières cartes n'ont rien à voir avec les trois premières, puis je sais pas jusqu'à quel point ça a un lien avec le reste de la lecture, ok? Tout d'abord, on a le 10 de coupe, c'est l'atteinte des rêves, la réalisation de nos rêves, ok? Fait que déjà dans la 4e semaine de décembre, vous allez atteindre un niveau d'idylle, un niveau de joie, de bonheur. Vous êtes dans la réalisation, vous êtes en train de vivre vos rêves. Carrément, vous êtes déjà en train d'en projeter d'autres. Carrément, des nouveaux. Ok, vous êtes heureux, comblé, choyé, amoureux de vous, amoureux de la vie, amoureux de quelqu'un d'autre, fort probablement, sincèrement heureux, épanoui, abondance financière, etc., etc., etc. Ok, la santé également, ça va super bien, 4e semaine de décembre, c'est très, 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 très fort. En plus, la mort. Elle est sublime. Elle est sublime. La mort passe dans votre vie pour venir retirer définitivement les choses qui ne vous servent plus afin de faire de la place pour un renouveau bénéfique. Et que ce soit des gens, des événements, des émotions, peu importe, des dettes, peu importe, la mort passe. Et là où la mort passe, tout trépasse. Puis c'est bien que la mort passe, ok? Parce que ça amène de la célébration. Le 3 de coupe, c'est la célébration, ok? Et je crois que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il n'y avait plus d'ombre au tableau, mais pour certains d'entre vous, s'il restait des ombres au tableau, la mort s'en occupe. C'est 3 superbes belles cartes ensemble. OK? Pour cette 4e semaine de décembre,
Donc, la capacité de célébrer, de célébrer vos réalisations, célébrer aussi l'espace qui s'est libéré des choses négatives. Vraiment une belle célébration. Quelque chose de fort, de beau, de puissant. Très, très beau. Très, très belle finale pour le mois de décembre. Les deux dernières cartes. 7 d'épée, 6 de coupe. J'adore le 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui vous a fait du trouble dans votre passé et qui va tenter de venir se faire pardonner. OK? Ou il y a quelqu'un de votre passé qui avec qui qui vous a fait du trouble, qui vous a causé des problèmes, qui va refaire surface. Peut-être est-ce que cette personne a changé. Peut-être pas. Peut-être est-ce que cette personne-là va vous amener un bouquet de fleurs. Peut-être pas. Mais bref, c'est quelqu'un du passé. Et c'est un test. Peut-être est-ce que cette personne-là va avoir besoin d'assistance. Et le test, je vous le dis tout de suite, parce que quand on s'en va dans la 5e dimension, c'est comme ça, il ne faut pas associer les gens avec des événements et des émotions. OK? Il faut tout séparer ça. Dans le sens où quelqu'un t'a volé il y a de ça 10 ans. Tu revois cette personne-là. Mais elle a besoin de toi. Est-ce que tu vas dire, non, tu m'as volé il y a 10 ans, puis arrange-toi avec tes troubles, puis... Vous pouvez. Ça ne veut pas dire d'arriver et dire, ah oui, viens dans mes bras, je me suis ennuyé. Non. Il faut avoir un talk avec la personne. Peut-être qu'elle est juste là pour venir vous demander pardon. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être. Mais si elle a besoin de vous, nonobstant ce qui s'est passé, passez par-dessus, puis aidez-la. Je vous le garantis. C'est payant. Je vous le garantis. C'est payant. OK? Faites ça. Faites-le de bon cœur. Puis sinon, mais ça va vous aider peut-être à régler des choses. Avec vous-même, avec votre passé, puis avec elle aussi. Ça ne vous empêche pas d'avoir un talk avec, là. Tu sais ce qui s'est passé, puis tatati, puis il est arrivé ça, puis sais-tu dans quelle situation, moi, ça m'a mis? Financièrement, émotionnellement, au niveau familial. Sais-tu combien de temps ça m'a pris de temps à me relever de tout ça? Ça. Mais là, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, assis ton cul, puis je vais t'aider. Pas obligé de devenir chum avec. Là. Si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. On a tous le droit à l'erreur. Il n'y a pas personne de parfait. Celui qui n'a pas péché tire la première pierre. OK? Juste comme... Là où on est, on se doit de faire des moves comme ça. OK? Puis, je vous le dis, c'est un test. Mais je vous le dis, il n'est pas dangereux ou dangereuse. La personne n'est pas dangereux ou dangereuse à cause du 6 de coupe à côté puis de la célébration à côté. Fait que c'est juste... Je ressens beaucoup plus quelqu'un qui veut venir réparer quelque chose du passé. C'est vraiment ça que je sens. Et c'est out of nowhere. C'est juste comme... tu sais, je pense que même si vous preniez du temps là, jusqu'à la 4e semaine de décembre, je ne crois pas que vous le trouviez. Je pense pas. Ça va être vraiment out of the blue. C'est comme out of nowhere. Peut-être qu'il y en a qui vont finir par le trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que même peut-être que pour vous, c'est plus... Tu sais, c'est comme, ouais, oui, là, mais tu sais, fuck that, c'est pas grave. Là, je passais à autre chose, ça fait comme 2 ans. Fait que... Mais bref, il y a une énergie
de pardon, comme de... La personne n'est pas mal intentionnée, mais elle vous a fait du mal. Vous voyez la nuance? Les amis, c'est déjà tout pour moi. On se revoit incessamment. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bon mois de décembre, la gang. On se revoit pour tous les signes du zodiaque. Ça va être plus détaillé, ça.